Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre mois de décembre. On va regarder quelles sont vos énergies avec deux petits nouveaux tarots. J'ai hâte de vous les montrer. Allez, on va commencer avec la vie professionnelle. Donc ça concerne le travail, la vie étudiante et les activités en dehors, les projets en dehors du foyer. Ok, donc on va voir quels sont les messages que vous avez. Et on va faire semaine par semaine. Donc on y va pour les lions, vie pro, semaine 1. Message pour les lions, s'il vous plaît. Alors, regardez comme il est joli, tout doré, là. Ah, je suis désolée si vous avez un reflet de la lumière, parce que je ne le vois pas toujours quand je fais le tirage. Et quand je regarde après coup, je vois qu'il y a un reflet, mais voilà. Donc, désolée si vous avez le reflet de la lumière. Alors, semaine 1, on a l'ermite. Arcane majeur, semaine 2. Le cavalier de denier, je vous montrerai les cartes après. Hein. Semaine 3 pour les lions. Oui, pour... Allez, semaine 4, semaine 3, pardon. J'ai des petites mains et les cartes sont un peu grandes. Semaine 3, le 5 de coupe. Et semaine 4. On a, alors vous avez deux cartes pour la semaine 4. Le 4 de denier et le 3 d'épée. Ok, allez, on va regarder tout ça. Alors, donc, les activités, la vie pro pour les lions. Alors, semaine 1, l'ermite, arcane majeur. Donc, c'est une énergie qui va vous accompagner un peu tout le mois dans la vie pro et les activités. L'ermite, c'est une carte d'introspection. Donc, en fait, avec ce tarot, on va avoir deux messages. On va avoir le message du tarot et le message, on reçoit l'énergie de l'animal qui est représenté. Du coup, donc là, l'ermite, c'est l'introspection. Donc, vous êtes dans une phase d'introspection, de mieux connaître vos envies, de mieux savoir ce que vous avez envie de vivre dans la vie professionnelle. Et cette phase d'introspection, elle va vous permettre de rallumer votre lumière intérieure, mais aussi après de sortir de votre caverne et de guider les autres. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais vous pourriez ensuite conseiller, accompagner des personnes, d'autres personnes. OK ? Mais surtout, ce qui est important, c'est donc phase d'introspection et plutôt un moment où on est seul. On n'est pas, l'ermite, c'est pas une carte où on est entouré de 12 000 personnes. Hein, pour faire ce travail d'introspection, bah, il faut être aussi seul. Avoir des temps où on est en solo. Ok, alors semaine 2, vous avez le cavalier de denier qui va nous parler il y a peut-être quelque chose qui est en train de germer chez vous et peut-être que voilà, il y a quelque chose qui est en train de mûrir, mais vous êtes pour l'instant en phase d'intériorisation, c'est pas concret, c'est encore en gestation mais à l'intérieur. Le cavalier de denier, en semaine 2, va vous aider à planifier un peu des choses, à vous dire ok maintenant, mais ça veut dire qu'il faudra quand même savoir ce que vous voulez. Hein. Le cavalier de denier va vous aider à vous fixer des objectifs, surtout à vous fixer un plan. Donc, si vous avez une idée de ce que vous voulez faire dans vos activités, votre vie pro, eh ben, vous allez réussir à planifier. Le cavalier de denier va vous aider à faire ce travail-là de planification.
Alors, ce qui peut un peu coincer, en semaine 3, c'est le 5 de coupe. On voit ce pingouin qui a une larme, hein, qui est tournée vers le passé. Il y a une difficulté à accepter le changement. On a l'impression d'avoir perdu quelque chose. Alors ça peut être un emploi, hein, peut-être que voilà, ça peut être un emploi, ça peut être un départ à la retraite, ça peut être plein d'autres choses dans la vie professionnelle. Et du coup, vous êtes un peu, donc il y a ce changement qui est là, et vous êtes tourné vers le passé, vers toutes ces coupes qui sont vides. Donc vous voyez que l'événement négatif, on va dire, mais vous voyez pas ces deux coupes qui sont pleines et qui vous attendent. Donc voilà, semaine 3, donc c'est ce qui peut ralentir un petit peu votre projet. C'est que vous avez l'impression que vous êtes plutôt dans la perte de quelque chose plutôt que dans le gain de quelque chose. Or, on vous dit que là, il y a des coupes pleines qui vous attendent. Donc il faut vous retourner, arrêter de penser au passé, de ressasser le passé et tournez-vous maintenant vers l'avenir. Alors, semaine 4, visiblement, vous allez rester un peu dans ces énergies en décembre. J'espère que vous en sortirez en janvier, on verra après. Mais semaine 3, semaine 4, semaine 3, c'est la sensation d'avoir été un peu trahi ou que les choses n'ont pas été assez justes ou en votre faveur dans la vie professionnelle. Et donc, voilà, il peut y avoir ce sentiment d'injustice ou de trahison. Trahison, c'est peut-être un peu fort, mais voilà, vous voyez avec ce que vous avez pu vivre. Et du coup, ça vous empêche, vous êtes voilà, tourné vers des injustices vécues ou des injustices qui sont présentes mais que vous vivez. Et alors qu'on vous dit, en fait, ce que la vie vous présente là, ok, c'est comme ça, mais maintenant, il faut aller de l'avant. Parce qu'il y a aussi des choses agréables qui vont vous attendre après. C'est ce que nous dit le 5 de coupe. Et le 4 de denier ici, il vient vous dire que vous êtes plutôt dans une phase de protection où c'est l'écureuil, l'énergie de l'écureuil, c'est celui qui engrange les noisettes pour l'hiver. Mais il a raison, hein, il faut aussi se protéger et pas être, ne pas finir, pour pas finir SDF. Hein. Vous voyez, financièrement, c'est important de faire ce travail-là avec les deniers ici. Donc là, on le voit avec l'argent. Mais du coup, le problème, c'est que si on... Alors, c'est important de se protéger. Et là, dans ce que je ressens, c'est que c'est un peu excessif et que du coup, vous n'osez pas franchir le cap de la suite. Là, il y a un cap, là, il faut se tourner vers les coupes, mais vous avez un peu du mal, vous avez peur. Peur de revivre des trahisons, peur de revivre des situations injustes. Et du coup, ça vous empêche un petit peu d'aller de l'avant sur ce mois de décembre. C'est comme ça que je ressens les choses. Alors, on va regarder avec l'oracle des sorcières quels conseils pour les lions vie professionnelle. Alors, vous avez purifié corps et âme. Donc, je vais prendre le livret et je vais vous dire ce qui est écrit. Alors, cette carte, elle vient vous dire que vous avez besoin d'un nettoyage. Et plutôt plus psychique et spirituel que physique. Donc, on vous dit, si vous avez, et on le voit avec, je pense, au mois de décembre, si vous traversez, on va pas mettre si tu as traversé, ou si en décembre, vous traversez une baisse de régime, un coup de stress ou de fatigue, c'est pas anodin. Un bon nettoyage te fera le plus grand bien. Utilise le pouvoir de l'eau pour un travail de purification. Donc, l'eau ici, elle va vous aider. Donc, on voit cette personne dans un bain. Si vous avez un bain, vous pouvez le faire. Si vous avez une douche, vous pouvez faire aussi sous la douche. Mais c'est pas juste prends ma douche et j'en sors et voilà, c'est je suis sous la douche. Vous pouvez faire des gestes comme ça, de nettoyage comme ça, d'enlever tout ce qui est négatif. Parce que visiblement, c'est l'eau, c'est l'élément eau qui va vous aider
vous alléger de tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, là, sur le mois de décembre. Et donc, ça peut, hein, on vous a dit, hein, vous pouvez avoir peut-être un coup de fatigue. Voilà, donc n'hésitez pas à faire ce travail. Bon, évidemment, en décembre, aller dans un lac ou au bord de la mer, si elle est un peu froide, mais vous pouvez le faire aussi si vous vous sentez en capacité de le faire. Mais sinon, voilà, sous l'eau dans la maison, ça peut aussi vous aider. Ok, on va regarder vie sentimentale pour les lions. Décembre. Ah, attendez, il y en a une hop. Donc, c'est le petit nouveau, celui-là. Alors, celui-là, c'est l'inverse. Les cartes sont petites. Donc, les cartes sont grandes. Allez, semaine 1, les lions. Vous pouvez faire avance rapide, hein, si c'est un peu trop long. Alors, semaine 1. Non, mais attendez, parce qu'on a trop de cartes, là. Semaine 1. Alors, voilà, elle va pas y arriver, il y a toujours un paquet là. Alors, encore une fois, allez les lions. Semaine 1. Il veut vous donner plein de messages en fait. Et après, ça fait un peu trop pour tout lire. Alors, je vais regarder s'il y en a d'autres. Semaine 1, on a le 9 de coupe et le cavalier de bâton. Semaine 2. Semaine 1, il avait plein de choses à vous dire. Alors, j'ai pris l'as des deniers. Attendez, je n'ai pas posé la question. Semaine 3. Semaine 3, semaine 3. Ok. Oh, mais aimez-vous. On va prendre. Hein. 6 de coupe, 8 d'épée. Semaine 4. Et il est bavard. Hein. Il veut vous dire plein de choses. Semaine 4. Les sentimentales des lions. Allez, semaine 4, vie sentimentale. Attendez. Voilà. Bon, écoutez, on va tout prendre. Hein. Ok. Eh ben, dis donc, il a plein de choses à vous dire. Allez, on y va. Semaine 1. On va les découvrir petit à petit. Semaine 1, vous avez le 9 de coupe et le roi de bâton. Donc, semaine 1, on se fait plaisir, que vous soyez en couple ou célibataire, c'est le plaisir, le confort, on a envie de quelque chose, on le fait, que vous soyez en couple ou célibataire, comme j'ai dit. Et le cavalier de bâton, vous avez un charisme naturel, votre partenaire a envie de vous, a envie d'être avec vous, les gens qui sont autour de vous, vous pouvez attirer vraiment quelqu'un. Hein. On va voir si on a des
On a pas mal de 4 là, regardez. Ouais, ok. Vous pourriez attirer quelqu'un. C'est possible que vous pouvez attirer une nouvelle personne. Je vais y revenir après. Donc avec parce qu'en fait, vous avez tellement de charisme. Et puis vraiment, vous êtes... vous avez du sex appeal, quoi. Tout simplement, là, dans la vie sentimentale. Euh, et du coup, vous pouvez attirer quelqu'un. Vous rayonnez tellement que vous pouvez attirer quelqu'un. Semaine 2, l'as de denier, l'as de denier, il parle de nouvelles opportunités. Alors, il n'est pas trop... C'est pas l'as de coupe où vous en êtes vraiment là sur le sentimental. Mais voilà, il y a une croissance, une progression et possiblement de nouvelles opportunités. Semaine 3, alors le 6 de coupe et le 8 d'épée. Semaine 3. On a un peu de nostalgie. Le 6 de coupe, c'est la nostalgie. On pense au passé, on pense à l'enfance, on pense, alors ça peut être à vos enfants, mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est la nostalgie de passer dans votre vie sentimentale. Il y a une nostalgie, oui, ça peut être aussi quand même en lien avec les enfants, qui impacte du coup la vie sentimentale. Et du coup, semaine 3, on se sent un peu, avec le 8 d'épée, on se sent un peu piégé. Alors, attendez, que je n'ai pas montré les cartes. Donc, avec le 8 d'épée, on se sent un peu piégé. On se sent pieds et poings liés. On voit cette toile d'araignée en haut, hein, qui est souvent symbolisée dans le Rider-Waite, sur le 8 d'épée. Par contre, ce qu'on nous dit, en fait, c'est que c'est mental. C'est que on a l'impression que les énergies sont un peu bloquées. On est un peu confus, on se sent pris au piège. Mais ce sont dans vos pensées, c'est pas forcément la réalité. Parce que là, vu comment vous rayonnez, et puis voilà, ce qui est bien, c'est qu'en début de mois, quand même, vous vous faites du bien, les choses avancent, mais troisième semaine, on a un petit coup de nostalgie, on a l'impression que ça avance pas comme on veut, et du coup, voilà, on a l'impression qu'on stagne. Donc, comme je l'ai dit, c'est le mental qui crée ça. Peut-être qu'on idéalise aussi des relations passées ou des choses que vous avez vécues dans le passé, qui sont un peu idéalisées, que vous auriez envie de reproduire aujourd'hui. Enfin, en tout cas, vous faites le constat que ça ne se passe pas comme avant. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que vous êtes bloqué. Et on va voir ici avec le 6 de bâton, le 4 d'épée et le 4 de coupe. Ah ouais, du coup, il y a un peu quand même... sur la fin du mois... attendez, je vais vous montrer les cartes. Donc, on a le 6 de bâton, le 4 d'épée et le 4 de coupe. Bon, le 4 d'épée, 4 de coupe. Le 4 d'épée nous dit qu'on a besoin de repos et le 4 de coupe nous dit qu'on s'ennuie. Donc, il y a un petit peu d'ennui dans la vie sentimentale. Pourtant, on vous dit que... en fait, ici, le 6 de bâton nous parle de victoire quand même par rapport au passé. Je regarde si la carte me donne le dessin me donne plus d'éléments. Non. Vous avez en fait, il y a des avancées, mais j'ai l'impression que votre mental, dans votre esprit, vous avez du mal en fait à... Alors, soit il y a une opportunité qui arrive ici et vous avez du mal à y croire. Et du coup, vous vous dites, ben non, c'est pas possible, quoi. Non, non, ça c'était avant, ou c'est pas comme avant, ou c'est bizarre, ou vous faites un peu des nœuds au cerveau. Et du coup, vous voyez pas, vous percevez pas la chance que vous avez, qui vous est donnée avec cet as de denier là. Et du coup, vous êtes plutôt dans le mental de se dire non, ça c'est pas pour moi. Oh, je vais m'ennuyer. Vous faites des projections mentales. Je vais m'ennuyer. De toute façon, moi, j'ai besoin de me reposer. J'ai pas envie de partir sur un nouveau truc là. Ça va me fatiguer. Moi, j'ai besoin de repos. Et du coup, voilà, je pense que vous avez resté en début de mois. Vous avez cette carte du 9 de coupe.
et ben, essayez d'être dans cette énergie-là, de vous faire plaisir, d'avoir... Alors, le 6 de coupe nous parle quand même de légèreté aussi, hein, d'avoir un peu de légèreté, mais visiblement, vous allez quand même plutôt être dans la prise de tête que vous allez avoir du mal à voir le côté positif de cette nouvelle opportunité qui arrive ici. Alors, soit nouvelle opportunité, soit quelque chose qui avance dans votre relation en couple ou qui avance dans votre vie sentimentale. Et du coup, le mental prend un peu le dessus et vous faites un peu des nœuds au cerveau. Alors, on va voir ce que nous disent les lutins par rapport à ça. Donc, on finit le mois quand même. Il y a quand même ce 6 de bâton où peut-être vous avez en fait, ici, en fait, on vous dit que vous avez votre libre arbitre en quelque sorte. Bon, après, c'est compliqué cette notion de destinée. Moi, je ne sais pas trop. Il y en a qui disent que oui, tout est écrit. Il y en a qui disent qu'on a aussi notre libre arbitre. Mais que de toute façon, si on décide quelque chose, la vie nous représentera. Si notre destinée, c'est d'aller vers là, et ben la vie nous représentera des choses. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a le 6 de bâton qui nous parle de victoire sur le passé. Donc, soit, à un moment donné, vous dites, ok, en fait, je me suis trompée, mais non, peut-être que là, en fait, c'est un cadeau ce que la vie m'offre. Soit, au contraire, vous dites, non, mais je m'ennuie, de toute façon, ça va encore m'ennuyer, vous faites des projections hyper négatives sur quelque chose de nouveau que vous connaissez encore pas, ou alors vous dites, je suis fatiguée, j'ai pas envie d'aller vers ce nouveau truc. Et voilà, donc ça dépendra un petit peu de comment vous allez gérer votre état d'esprit, mais on va voir ce que nous disent les lutins pour les lions. Vie sentimentale pour le mois de décembre. Alors, on a 2 messages. Et vous voyez, le tarot avait beaucoup de messages pour vous. Hein. Il veut vraiment vous donner plein d'infos. Et ben, du coup, voilà, il vient vraiment insister sur le fait que tout va dépendre de votre état d'esprit. Alors, on y va. Emporte au plus profond de toi la lumière que tu as reçue. Ok. Bon, ça, c'est un message d'espoir. On va voir avec le deuxième message. Chaque religion, chaque philosophie est une fenêtre vers Dieu. Trouve ta propre étoile en toi. Ok. Peut-être que vous comptez un peu trop sur le partenaire parce que vous comptez sur le partenaire pour vous rendre heureux. Et là, on vous dit que c'est en vous que vous allez trouver des solutions. C'est pas ni envers le partenaire, ni envers des amis. C'est vous qui allez trouver la solution, qui allait trouver ce qui brille en vous. Peut-être que vous êtes dans une phase où vous dénigrez aussi beaucoup, ça peut être ça, hein, par rapport à la vie sentimentale. Et là, on vient vous dire que vous avez quand même compris beaucoup de choses. En fait, les 2 cartes nous parlent d'étoiles ou de lumière intérieure. Et vous avez l'impression, vous n'en avez peut-être pas, vous avez l'impression d'être pas épanoui ou de... C'est pas une question d'être pas épanoui, mais vous avez l'impression de ne pas être intéressant ou que personne ne peut s'intéresser à vous, alors qu'on vous dit qu'au fond de vous, mais oui, il y a une lumière, la vie vous a offert aussi des cadeaux. Elle a été dure par rapport à la vie sentimentale, mais il y a eu aussi des bonnes choses. Et on parle surtout de votre lumière à vous, d'avoir confiance dans votre capacité à plaire aux autres, d'accord? Surtout avec le le roi de bâton dont j'ai parlé tout à l'heure. En fait, vous vous en rendez pas compte. Vous avez une attraction. Vous suscitez de l'attraction, de l'attirance chez les autres ou chez votre partenaire, mais vous n'en avez absolument pas compte. Et du coup, on vous invite à en avoir conscience, à vous tourner un petit peu vers vous-même. Ok, c'est un mois challengeant sur la vie sentimentale. Vous me direz un peu, n'hésitez pas à le dire à la fin du mois, du coup, ce qu'il en était. Mais c'est vrai que là, il y a un mois qui va vous challenger pour la vie sentimentale. Alors, vie pro aussi, hein, c'est vrai que les cartes vers la fin du mois sont pas super faciles. Alors, on va regarder les énergies générales
sur ce mois de décembre pour les lions. Donc décembre 2025, semaine 1. Donc tirage général, donc en gros, qu'est-ce qui se passe pour vous? Ça peut recouper les domaines qu'on a dit, ça peut en recouper d'autres, vie familiale. Alors, on a le monde pour la semaine 1. Semaine 2, on a le 2 de coupe, ok. Semaine 3, le cavalier d'épée. Attendez, je vais pas demander. Semaine 4, le valet de denier. Ok, alors, semaine 1. Donc, arcane majeur, semaine 1. Bon, moi, je vous dis, cette opportunité-là, ça peut être une rencontre. Ou un rapprochement avec votre partenaire. Alors, semaine 1, et ça va être un peu ça pour tout le mois. Vous avez le monde. Alors, je suis vraiment contente que vous ayez cette carte. Mais il y a une reconnaissance. En fait, on vous reconnaît. Mais j'ai l'impression que c'est vous qui avez du mal à comprendre qu'on puisse vous reconnaître. Enfin, c'est dans le sens où il y a de la reconnaissance. Vous êtes entouré. On apprécie vos qualités, vos compétences. Et on nous dit que vous êtes sur une phase donc sur une fin de cycle, hein. Le monde, c'est une fin de cycle. Vous avez achevé un cycle important et vous allez passer sur un prochain cycle où vous allez vous élever. Et pour l'instant, vous n'en avez pas du tout conscience. Ça, c'est clair, on le voit, mais autant dans les deux domaines que j'ai vus, qu'on a regardé jusqu'à présent, vous n'en avez pas conscience. Et il y a des choses qui bloquent encore dans votre mental. Il va falloir travailler sur votre état d'esprit. Et d'avoir confiance en la vie, confiance en vous pour avancer sur ce nouveau cycle. Semaine 2, donc moi ça je pense que c'est sur tout le mois, tout ce que je viens de dire. Alors semaine 2, on est dans la même semaine là quand même, hein. Donc c'est la carte de la rencontre ici. Donc ça peut être soit un rapprochement avec le partenaire, hein, le partenaire qui est plus vers vous, ou une rencontre, ou quelqu'un dans votre vie amoureuse qui vient vers vous, avec qui il y a une belle harmonie, il y a de l'attraction en tout cas, de l'attractivité entre vous deux, vous avez envie de vous voir, vous êtes bien ensemble, voilà, c'est une très belle carte ici. Semaine 3, vous avez l'énergie de ce cavalier d'épée. Alors, vous allez vous affirmer, hein, en fait, vous allez... ok, vous allez vous affirmer, vous allez dire les choses, vous n'allez pas prendre de gants, en fait, pour dire les choses. Donc, ça ne va pas être spécialement facile pour les personnes qui sont dans votre entourage. Pourtant, les personnes qui sont autour de vous, là, dans le tirage, elles vous aiment, elles vous apprécient et vous pouvez compter sur elles. Mais alors là, vous allez leur dire leur cas de vérité, vous n'allez pas prendre de gants. Donc, voilà, ça va pas être facile d'être les personnes qui sont dans votre entourage. Et vous allez retrouver l'énergie, hein, parce qu'avec ce cavalier d'épée, celui-là, il se fatigue pas. Et ensuite, vous avez l'énergie aussi du valet de denier. Le valet de denier, donc tout à l'heure, il me semble on avait les cavaliers. Maintenant, vous avez le valet de denier, donc c'est tout ce qui est matériel. Il peut y avoir des opportunités pour démarrer quelque chose de nouveau, mais on avait l'as de denier qui parle d'opportunités. J'ai parlé aussi tout à l'heure de peut-être un nouveau quelque chose qui peut arriver, mais voilà, ça va prendre son temps, vous allez cheminer pour en prendre conscience que ça arrive, que c'est vers vous, ça vient vers vous, et il va falloir travailler sur votre mental, comme on l'a dit tout à l'heure, pour saisir ces opportunités et aller sur ce nouveau chemin. Allez, on va voir quel animal maintenant, quelle énergie pour les lions décembre. Dans votre vie générale, vous avez le chien. Ok, on vous invite à être loyal.
Loyal par rapport à ce que vous aimez. Bon, le chien, c'est la fidélité. Donc, voilà, s'il y a des choses autour de la fidélité, soit c'est une valeur qui vous est très chère et qui peut être challengée, soit il y a peut-être c'est peut-être vous qui peut être, vous pouvez peut-être avoir la tentation de quelqu'un d'autre dans la vie sentimentale. Mais bon, globalement, c'est... et là encore, le chien nous parle des amitiés, hein. Vous avez des amis, vous pouvez compter sur eux. Et donc, le message qui est en dessous, c'est on vous invite à être loyal par rapport à ce que vous aimez. Donc, à ceux et celles, donc les personnes, mais aussi à vos valeurs, à, à ce que vous avez envie vraiment de vivre, à suivre votre cœur en fait. Attention le mental là qui peut vous détourner de votre chemin, qui va vous jouer des tours, qui va vous dire non, c'est pas pour moi, ceci, cela. Et du coup, vous allez peut-être un peu vous détourner de ce que vous avez envie de vivre vraiment en vous dénigrant ou en pensant que c'est pas pour vous, etc. Donc voilà ce que vient vous dire le chien, restez loyal à vous-même et aux autres aussi. Voilà, mais écoutez, j'ai fini avec ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye.